C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole à l'occasion de cette grande foire contre la corruption. Comme vous le savez déjà, le Canada soutient depuis longtemps les efforts de lutte contre la corruption en Haïti. Le Canada soutient de nombreux projets dans le domaine de l'accès à la justice, le renforcement des capacités des corps de police et des organisations de la société civile qui se sont engagées dans la lutte contre la corruption. Nous tenons d'ailleurs à souligner ici le travail ô combien remarquable accompli par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et dans la mise en œuvre du projet de renforcement de capacité d'Haïti à lutter contre la corruption et l'impunité. Projet financé par le Canada à hauteur de 8 millions de dollars et dont l'objectif principal vise à renforcer les capacités de plusieurs institutions dans la prévention et la lutte contre la corruption. Ce projet contribue également à améliorer la coordination entre les enquêteurs et les juridictions, y compris à l'échelle internationale. Grâce à ce projet, l'unité de lutte contre la corruption a produit 49 rapports d'enquête au cours des 3 dernières années, soit en moyenne 17 rapports par an. Plusieurs enquêtes portant sur le cas de corruption de haut niveau ont conduit à des arrestations ainsi qu'à l'imposition de mesures restrictives et privatives de liberté à l'encontre de nombreux hauts fonctionnaires. Cela envoie un signal clair. Les actes de corruption à ce niveau font l'objet d'enquêtes rigoureuses et entraînent l'application de la loi. Le projet a aussi facilité la signature de 6 protocoles d'entente internationaux entre l'unité centrale de renseignement financier et les cellules de renseignement financier de 6 pays de la région, contribuant ainsi à renforcer la contribution régionale dans la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette grande foire anticorruption organisée autour du thème fort « Je dénonce ». Je m'adresse d'abord à la jeunesse haïtienne. Vous êtes au corps des combats. Lutter contre la corruption, ce n'est pas seulement punir les faits, les fautifs. C'est construire une culture d'intégrité, une culture qui commence de l'école. Se cultive dans les familles, les associations, les universités et les médias. L'intégrité, c'est agir avec honnêteté, même quand une personne ne regarde. C'est donner des sens aux institutions et bâtir une société plus juste. Votre énergie et votre créativité sont essentielles. En dénonçant, en refusant de participer à des partis injustes et défendant la transparence. Vous possédez les bases d'un avenir plus équitable. Cette fois, illustre bien que la lutte contre la corruption n'est pas seulement judiciaire, elle est aussi culturelle, éducative et citoyenne. Par leurs œuvres, les jeunes créateurs éveillants les consciences et transmettent un appel puissant à l'intégrité. Nous le savons, en Haïti, la corruption est au cœur de l'instabilité. Elle nourrit la criminalité, facilite les activités de gangs, fragilise l'institution et prolonge l'impunité. En la combattant efficacement, nous ouvrons la voie à des avances durables en matière de sécurité, car le crime organisé perd son principal outil. En matière de développement, ça leur investissement pouvant se faire un terrain transparent, et en matière de la justice, ça elle retrouve sa crédibilité. Mais la dénonciation des citoyens doit avoir un impact concret. Enquête, procès équitable, condamnation ou décision de non-lieu. C'est dans le cadre que la création de pôles judiciaires spécialisés représentait une avance cruciale. Ces pôles spécialisés devront être composés de magistrats intégrés et compétents, capables de traiter les dossiers sensibles et de mettre fin à l'impunité. Cependant, la justice seule ne peut tout. La société doit aussi jouer son rôle. Je dénonce, envoie un message fort. Le silence ne protège jamais, il affaiblit toujours. L'État doit garantir un cadre législatif
qui protège celles et ceux qui osent parler, et des institutions fortes capables d'agir sans pression. En prélude au 21e anniversaire d'existence de l'unité de lutte contre la corruption, l'institution fidèle à sa mission de sensibiliser toutes les strates de la société en vue de les intégrer dans cette nécessaire bataille contre la corruption, lance aujourd'hui la grande foire anticorruption en mobilisant l'art, les talents extraordinaires des artistes, des artisans et des auteurs pour défendre la cause. Cette cause noble de laquelle dépend l'avenir de tout un peuple mérite d'être défendue avec acharnement et conviction par toutes les filles et tous les fils de cette nation. Cette cause, dis-je, s'impose comme la voie libératrice du lendemain des enfants, des adolescents et des jeunes qui est en train d'être hypothéqués. Cette grande manifestation culturelle de ce jour ne s'inscrit pas dans une dynamique de célébration, mais plutôt il s'agit d'un moment intense de participation citoyenne, de réflexion civique et critique, d'implication sociale pour effectivement défendre la cause de la bonne gouvernance, de l'intégrité, par notamment un geste responsable, dénoncer la corruption. C'est cette invitation que je lance à tous les Haïtiens et à toutes les Haïtiennes qui seraient témoins ou victimes d'un acte de corruption. Plus qu'une invitation, il est question d'un appel à une manifestation d'intérêt autour de la construction d'un pays juste, prospère, d'une gouvernance éthique et transparente, des fonctionnaires intègres et vertueux qui diront non à la corruption et qui se dresseront en obstacle insurmontable face aux pratiques illégales et qui vont à l'encontre de la probité. Dénoncer la corruption signifie refuser d'alimenter les disparités sociales. Dénoncer la corruption est l'expression d'un engagement profond contre le pillage organisé des biens publics. Dénoncer la corruption est l'affirmation d'une conviction humaniste qui veut restituer son humanité à cette population qui vit dans l'extrême pauvreté en raison du fait que les ressources publiques sont capturées, volées, détournées et abusées. Enfin, dénoncer la corruption, c'est inviter les juges, les honorables magistrats à sanctionner avec la rigueur de la loi les auteurs des actes de corruption. De notre lieu, la garantie que je vous donne solennellement aujourd'hui, c'est que si vous dénoncez dans nos services, à travers notre ligne disponible gratuitement de 5656, vous serez écoutés et suivi diligent et responsable y sera accordé. Alors, mon message du jour est le suivant. Dénoncer la corruption, c'est garantir une vie juste, une vie à l'abri des aléas, de la misère et de l'insécurité à tous ceux et à toutes celles qui viendront après nous. Mesdames, Messieurs, la démarche de l'ULCC en ce jour se veut inclusive, participative. Mobiliser l'art contre la corruption se veut une stratégie innovante et efficace pouvant toucher et influencer le maximum d'Haïtiens possible autour de cette croisade difficile que nous conduisons avec le courage qui est le nôtre. Dans ce combat, l'ULCC est à la recherche d'alliés pour continuer cette percée historique. L'intention derrière toutes nos initiatives, c'est de faire comprendre que nul n'est ni ne doit être au-dessus de nos lois, tous et toutes concernés et redevables devant la loi.